La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je sais qu'il n'est jamais trop tard pour souhaiter à tous et à toutes une bonne et heureuse année. On a tous de très bons et de très mauvais souvenirs de l'an dernier. En tant que chrétien, je pense que se rappeler, se souvenir n'est pas une mauvaise chose, quand on le fait d'une façon saine. Mais c'est très facile pour nous de toujours penser aux mauvaises choses, tout en oubliant les bonnes choses que Dieu a faites pour nous l'an dernier. On oublie très souvent les bénédictions, les miracles que Dieu nous apporte, mais on se rappelle beaucoup plus des malheurs, des déboires de l'ennemi. Pourquoi les chrétiens oublient Dieu? La Bible nous dit que nous devons nous rappeler les mauvais moments pour en tirer des leçons. Nous ne devons jamais oublier les bons moments, car les bons moments viennent de Dieu. Dans Deutéronome chapitre 11, verset 12, Moïse a demandé au peuple d'Israël de se rappeler ce dont ils ont été témoins et pourquoi ils devraient s'en souvenir à jamais. Moïse leur a dit, « C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin et sur lequel l'Éternel ton Dieu a les yeux continuellement du commencement à la fin de l'année. » Du commencement à la fin de l'année. Si nous nous concentrons vraiment sur Dieu et sur sa parole, alors il prendra soin de nous pendant toute l'année. Il sera avec nous tout le temps, à chaque moment, à chaque instant, pendant toute cette année. Et ceci parce que Dieu est notre créateur. Nous sommes ses créatures. Mais nous pouvons tous être des créatures de Dieu sans être des enfants de Dieu. C'est ça la grande différence. Pour devenir enfants de Dieu, nous devons accepter Jésus-Christ comme notre seul guide, notre seul sauveur et notre seul Seigneur. Le désir de Dieu est que nous le cherchions, nous l'invoquions et nous le trouvions. Actes chapitre 17, verset 27. D'abord nous croyons, ensuite nous recevons et enfin nous devenons enfants de Dieu. Saint Jean chapitre 1, verset 12. Deutéronome chapitre 11, verset 1 à 12 dit: Tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. Reconnaissez aujourd'hui ce que n'ont pu connaître et voir vos enfants, les châtiments de l'Éternel votre Dieu, sa grandeur, sa main forte et son bras étendu, ses signes et ses actes qu'il a accomplis au milieu de l'Égypte, contre Pharaon, roi d'Égypte, et contre tout son pays. Reconnaissez ce qu'il a fait à l'armée d'Égypte, à ses chevaux et à ses chars, comment il a fait couler sur eux les eaux de la mer Rouge lorsqu'il vous poursuivait et les a détruits pour toujours. Ce qu'il vous a fait dans le désert jusqu'à votre arrivée en ce lieu, ce qu'il a fait à Dathan et à Abiram, fils d'Éliab, fils de Ruben, comment la terre ouvrit sa bouche et les engloutit, avec leurs maisons et leurs tentes, et tout ce qui était à leur suite, au milieu de tout Israël. Car vos yeux ont vu toutes ces grandes choses que l'Éternel a faites. Ainsi vous observerez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous ayez la force de vous emparer du pays où vous allez passer pour en prendre en possession, et afin que vous prolongiez vos jours dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, à eux et à leur postérité, pays où coule le lait et le miel.
Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées, et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin, et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux, du commencement à la fin de l'année. Oui, Dieu prendra soin de nous du début à la fin de l'année. La Bible confirme, si nous nous concentrons sur Dieu, si nous respectons ses commandements, alors il sera avec nous, il prendra soin de nous, il nous bénira, il nous protégera du début à la fin de l'année. Quand on est chrétien, on croit en Dieu, on a confiance en Dieu, malgré les situations, les problèmes que nous avons en face de nous. Rappelons-nous que les situations changent, mais Dieu ne change pas. Mes frères et sœurs, avec cette nouvelle année qui commence, je vous encourage à tirer des leçons des mauvais moments de l'an dernier. Mais faisons très attention car, comme le dit le livre des Proverbes, au chapitre 26, verset 11, « Comme un chien qui retourne à ceux qui l'a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. » Ne répétons pas les mêmes erreurs de l'an dernier. Tirons des leçons de toutes les mauvaises choses, les mauvais événements de l'an dernier, les mauvaises situations. Utilisons-les comme un rétroviseur, juste pour nous guider. C'est la raison pour laquelle dans une voiture, la vitre de devant, le pare-brise est plus grand que la vitre de derrière. Personne ne peut conduire une voiture en regardant derrière. N'oublions pas ce que Dieu a fait pour nous. Rappelons-nous que dans la vie, notre futur est devant nous, pas derrière nous. Dans la vie, nous devons avancer, pas reculer. Soyons honnêtes et posons-nous ces questions. Est-ce que nous commençons cette année sans avoir pardonné à ceux qui nous ont offensés l'an dernier? Est-ce que nous commençons cette année avec les mêmes habitudes, les mêmes péchés que nous avions l'an dernier? Est-ce que nous oublions toutes les promesses de Jésus? Je vous encourage, mes frères et sœurs, à continuer à suivre les commandements de Jésus. Invitons-le dans nos cœurs, dans nos vies. Si nous le faisons, il sera là, il nous guidera, il nous bénira, il nous protégera du début à la fin de l'année. Pardonnons. Pardonnons comme Jésus nous a recommandé. Pardonnons et oublions. Je vous encourage à aller à l'église. Écoutez votre prêtre. Écoutez votre pasteur. Aidez les autres, aidez les inconnus. Aidez votre église. Payez la dîme. Cette action aide à divulguer l'évangile de Jésus-Christ. Et pendant que vous faites ça, je sais que le diable va essayer de vous décourager en apportant des problèmes, des mauvaises situations dans votre vie. Mais rappelez-lui ce que 2 Corinthiens 5, 7 dit. Nous marchons par la foi et non par la vue.